Les principaux notables de la République se sont disputés à qui accrocherait la croix des braves sur son héroïque poitrine. Macha Merrill. Sa grande gueule débouche sur un gosier profond. Jean-Jacques Perroni. 3 fois par an, il abandonne les morues pour retrouver les thons. Carlos. Le secret de ses succès au théâtre, bien lire la pièce qu'il doit répéter pendant un mois et bien lire la feuille de recettes quotidienne pendant les 3 années qui suivent. Jacques Balutin. Et puis cette nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle, c'est un sondage. Et un sondage qui figure dans un mensuel masculin, je sais pas si vous lisez de temps en temps. Oui, yes. Voilà. Il y a toujours des choses un petit peu hard, oui, mais intéressantes. Alors là, ils ont interrogé les hommes sur les rapports qu'ils entretenaient avec leur sexe. Ah, leur propre moi sexe. je le vois plus depuis longtemps. Leur propre sexe. Ouais. Vous avez des nouvelles? À 40 ans, un homme pense à son pénis toutes les 20 minutes. À 30 ans, toutes les 15 minutes. Et à 20 ans, il ne pense qu'à ça. Oui, c'est pas... Et à 70 ils disent pas. Ils pensent plus. Vous savez... Et à 70, ils pensent plus. Vous savez ce que c'est que MMS? MMS, quand on a 20 ans, c'est matin, midi et soir. À 35 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. 50 ans, c'est mars, mai et septembre. Et puis après, c'est mes meilleurs souvenirs. Mais il semble, d'après cette enquête, que le côté organe extérieur de l'homme le pousse à y penser davantage et à s'en montrer il faut qu'il plus s'en occupe, fier. il faut qu'il l'habille, il faut qu'il le soigne, il faut qu'il le cache, il faut qu'il faut qu'il ait chaud et c'est très. Faut l'attraper en plus. Mal foutu, c'est très dangereux. Mais oui, il faut l'attraper, moi j'arrive. Oui, on peut vous bouffer. Moi, il a toujours chaud, il a toujours son col roulé. Moi, je le vois. Vous lui mettez pas parfois un petit manteau de fourrure? Mais absolument. Oh, si, oui, bien sûr. Ouais, il est nu-tête, il va bien. Avoir toutes sortes d'attention. Moi, j'ai un petit. Alors, ce qu'on dit, combien est-ce que les femmes pensent au sexe de l'homme? Combien de fois par jour? Non. Hein? Non. Bah alors, on peut vous le demander à vous. Ah bon, alors faut que je réponde pour les tranches d'âge. Alors, quand j'avais 20 ans, j'y pensais, oui, certainement tous les jours. Plus tard, 2 fois par jour. Et en ce moment, tu penses qu'à ça? Exactement. Je pense que c'est dégressif dans l'autre sens. Alors, c'est à l'envers. C'est dans l'autre sens. Mais vous êtes assez admirative devant l'emblème phallique, non? Qu'est-ce que vous voulez dire admirative? Oui, quand ça marche, oui. Quand ça marche, oui. Non, mais esthétiquement? Esthétiquement, ça, honnêtement... Ça dépend de l'angle sous lequel on le regarde. Fait par Michel-Ange, et encore, ça a été caché par des feuilles de vigne. Parce que Michel-Ange, non, c'est tout petit, Michel-Ange. Michel-Ange, c'est des machins, on dirait des nouilles. On dirait des nouilles. C'est pour ça que ça lui mille pattes. Ah ouais, non, attends, on dirait des pâtes. Mais vous savez pourquoi? Il y avait une raison de perspective. Mais vous disiez tout à l'heure que ce côté extérieur vous paraissait dangereux. Oui, ça vous donne une grande fragilité, et je pense que psychologiquement, ça doit... Ça vous rend c'est quand même irritable. plus facile pour accrocher son chapeau qu'un sexe féminin. Hein. Oui, mais enfin, il y a mieux que ça pour accrocher son chapeau. Je sais pas pourquoi mes copines m'appellent la théière. La matrioshka. La théière, je mets un truc devant. Et l'hiver, vous mettez un petit coussin dessus pour garder la chaleur? Non, je prends une brouette. C'est pour les livraisons. Alors, évidemment, il y a des inégalités. Ah bah ça, au niveau de la grandeur, oui. Ah oui, au niveau de la taille, de la grosseur. Il sort du Saoudien en avion, on lui donne une fiche à remplir et on lui demande sexe. Il répond énorme. Oui. Alors l'hôtesse regarde, dit non monsieur, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande masculin ou féminin. Il dit aucune importance. Il y avait, je crois, une fiche d'hôtel comme ça remplie par un homosexuel italien. Il avait mis à sexe masculin, mais Masculino, non fanatico. C'est dans un film. C'est dans un film. C'est dans un film. Il vient remplir une fiche, il lui demande. Et il fait masculino, et l'autre il fait
Et l'autre, tu fais masculino. Il fait si, ma, non è fanatico. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Première citation proposée par Monsieur Rapin, qui a dit « Mon fantasme, c'est de courir dans les couloirs de la Maison-Blanche en faisant tournoyer le slip de Bill Clinton au-dessus de ma tête. » Il y a une femme qui a dit ça? Oui. Sharon Stone. C'est Sharon Stone qui ne nous déçoit jamais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, oui. On la voit avec le slip. Complètement. Ah oui. Mais Et pourquoi alors, il a pas moi, mis je veux ça bien qu'on passe la prise. Il aurait dû faire ça dans son clip. Clinton, ça aurait amusé tout le monde. En plus. Ah oui, alors. Un vidéoclip. Oui. Dans son slip. Vidéoslip. C'était bien ce qu'il a fait. Oui. Oui, mais c'était drôle. Et la deuxième citation, qui se rapproche de la première, je ne vais pas attendre davantage pour vous la livrer, c'est Madame Le Pellet qui en a pris l'initiative, qui a dit « Les goûts des Américains se sont extrêmement raffinés ces dernières années. À présent, ils parviennent à distinguer leur fromage d'une savonnette rien qu'en mordant dedans. » Oh, c'est Beauvais ou Coff ou... Non, nous n'avons jamais cité, je C'est un crois, Américain cette Non, personne. Français. Ah bon, Français. on l'a jamais cité. Il est français pour dire ça. Oui. Ah bon, Ah quand bon. même. Gastronome, un peu dans le coup. Non. Il est vivant? Oui. Bon. C'est un homme Un d'abord, homme politique? commencez C'est pas un homme. Ah, C'est voilà. une femme? Oui. Française? Française. Une actrice? Oui. De neuve? Non. Elle n'était pas actrice au départ. Elle est devenue et elle est très bonne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle était pas actrice? Elle faisait quoi? Elle écrivait des romans? Non. Elle était fromagère. Elle était restauratrice? Non. Elle est dans quelle tranche? Avant 50 ou après 50? Après 50. Mais pas mal conservée. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ah oui, elle a été chanteuse, avant. Non, c'est pour oui, ça, oui. c'est pour ça que j'ai trouvé. Elle est devenue, c'est vrai qu'elle est pas du tout mauvaise comédienne. Ah, on va lancer une souscription pour édifier un mémorial ours dans les Pyrénées. Bah oui, ils vont les tuer alors, on va leur mettre un faux. C'est pour rappeler qu'il y a eu des ours qui ont Jusqu'à vécu là en liberté. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est très triste, la disparition des ours. Ah oui, mais... Non, monsieur Perroni, s'il vous plaît. Hein? Moi, je ne dirais rien. Oui. Bon. Moi, j'ai plus mes ours depuis longtemps. Voilà. Je Les m'attendais Anglais qui au l'ont pire. piqué. Hein, Mais dans les Pyrénées, il n'y a plus que les fermières qui ont leurs ours. Mais c'est ça, là. Ah bah voilà. Et depuis l'arrivée des Anglais, Ah, Oh, faut pas me chercher, on me trouve. Hein. De Madame Lucas, quelle partie du corps humain a une température toujours inférieure de plusieurs degrés par rapport au reste du les corps? Le roubignoles. lobe de l'oreille. Non, alors... Les roubignoles. Oui, enfin, dites ça... si Les vous- testicules. Coucougnettes, Les que testicules. Et pourquoi ça? Pour c'est qu'elle bonne se paire. conserve parce un que peu c'est à l'extérieur et que c'est Ah toujours ben en c'est ce plein que je vent. vous disais, voilà. Non, parce qu'il faut pas que ce Il soit... faut pas que ce soit trop Ça chaud. détruirait les spermatozoïdes. Parce si qu'il y c'était aurait trop plus chaud. de fécondité possible. Ah oui. Ah ouais. C'est pour ça qu'on a ça à l'extérieur, machin, voilà. Ah, d'accord. Et on les a rarement Non, mais ça doit être un fantasme. dans les oreilles. Hein, Hein. machin, ça doit être un fantasme. C'était bien Des fois. Mais je pensais qu'on calculait la température minimale par le lobe de l'oreille. Ah bah dis-moi, j'ai vu un truc... On n'est pas loin du lobe avec les testicules. C'est comment ils prennent la température maintenant? Oui, dans l'oreille. Dans l'oreille, dis donc, avec oui, un oui. appareil électrique. Ah, bah, oui. Tu n'as pas d'enfants en bas âge. Bah non. Eh ben moi j'ai rien, il y a un thermomètre dans l'oreille. Et vous aviez pas remarqué, cher Macha, que cette différence de température... Non, parce qu'au moment où elle s'en occupe, la température a nettement monté. Donc elle a jamais senti, parce que moi en ce moment-là, elles sont extrêmement fraîches, mais si jamais Massa vient me montrer qu'elles sont fraîches, elles vont devenir chaudes immédiatement. Donc elle a jamais pu s'en rendre compte. Non plus que ses consoeurs. Ouais. Il y a que nous qui le savons. De Marseille. Oh non, monsieur Perroni. Perroni, vous avez fait mieux que ça quand même. hein. Attends, même Lynn Renaud, elle dit des trucs moins cons. De monsieur Bougnou. Ah, pas passé loin. lui. Morel, hein. C'est pas passé loin lui. Ouais. Quelle est la particularité du chef d'orchestre du Philharmonique de Berlin? Il a une braguette magique.
par rapport à ses homologues maestro. Il joue de dos. Il est nommé 3 ans, 4 ans d'avance. Enfin. Alors, ça tient effectivement à sa nomination, et ce ne sont pas les délais qui sont en cause. Et il est nommé par un l'orchestre. collège. Par l'orchestre. Oui, les L'orchestre, musiciens eux-mêmes, c'est ça, oui. Exactement. Il est élu par les musiciens. C'est une bonne réponse de Macha Merrill, confirmée par Jean-Jacques Perroni. Madame Lavial demande: qu'est-ce que les chirurgiens appellent entre eux Labial de Cadix le sourire de la Joconde? Le sexe d'une dame. Non. La cicatrice de l'appendicite. Non, pas de l'appendicite. D'une. Césarienne La cicatrice Césarienne de la Garenne. Non. La pas de Marseille D'une hernie, D'une césarienne, non? D'une césarienne. Il l'a dit, les 4 il l'a fois dit, que je le dis, bon, on Alors, s'en fout, cicatrice d'une césarienne, c'est le sourire de la Joconde. Bon, évidemment. C'est d'un goût. Oui. C'est Oui. chirurgien, J'ai dit quoi. entre eux. Entre eux. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et de Jacques Demy. Et merci à Carlos de les avoir précédés. À propos de Mme Labial, vous savez pourquoi les camions espagnols sont beaucoup plus faciles à conduire que les camions français? Parce que la bielle de Cadix a les cieux de velours. C'est vraiment le roi de la peur. Ah, c'est le roi, c'est le roi. On ne lui arrive pas à la cheville. Il n'y a pas de naissance dans vos familles Récemment, non, mais j'ai trouvé un mariage. C'est monsieur et madame Lamain sont heureux d'annoncer le mariage de leur fils avec mademoiselle, je le jure. Mademoiselle, je le jure. Je le jure, oui. Il s'agit Elle est- Hervé Lamain et dit je le jure. Très bien. Je voulais raconter l'autre jour, mais je m'en suis pas souvenu parce qu'il y a plein de prénoms féminins là. Ah, bah si, il y a une petite goutte. Oui. Monsieur et madame petite goutte. On va en faire quelques-uns. Il y a Justine petite goutte, Germaine petite goutte, Corinne petite goutte, Mélissa petite goutte, et celle qui a rien eu qui fait Emma petite goutte. Bah, si on vous des longs, il y a monsieur et madame Froid. Monsieur et madame Froid. Ils ont 7 enfants. Il y a Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Ella. Ça fait Eva au Danemark, Samson, Gilet, elle a froid. Mais qu'est-ce qui fabrique ça? Bon, quand on a du temps, on s'emmerde en bagnole. Il y avait aussi monsieur et madame Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Ferdinand Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Il y a les fameux frères Hulé, que j'aime beaucoup. Les frères Hulé, 2 frères. Yvon et Jacques. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Connaissez-vous le langage de la New Economy? Non? Alors rejoignons les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juin 2000 autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Carlos, Jacques Balutin et Jean-Jacques Perroni. Est-ce que vous parlez le langage de la New Economy? Bah non, mais on ne comprend pas. On comprend que dalle. C'est effrayant. Par exemple, B2B, vous savez ce que ça veut dire? B2B, être ou pas être. Non. B2B. Non, c'est B2B. Ah, B2B. C'est business to business to business. business. Ouais. B2B. B2B. Il faut pas confondre avec B2C. Non. Business to... Avoir. C'est le commerce en ligne, B2C. La burning rate, Oh non. Oh non. Écoutez, C'est poli. pas ça. c'est-à-dire c'est le train de vie d'une entreprise. Le schmutzing party. Vous Oh, savez, c'est une connerie, ça. C'est pour faire avancer. c'est du judéo-américain, tout schmooze, qui signifie palabrer, se faire connaître. C'est une partie qui est organisée entre gens qui travaillent dans les mêmes entreprises, dans le même secteur d'activité. ouais. Le NetSlave, vous savez ce que c'est? Oh, c'est accro à l'ordinateur. Ça, c'est j'ai l'esclave du net, L'esclave du net, littéralement. oui, oui. Slave. Ah, vous voyez, vous êtes Net pas mal. slave. Là. Slave. Slave. Net slave. Slave. Si slave, c'est qui se nettoie, Parce que si se slave, nettoie, c'est donc ton frère. slave, c'est du côté de chez Macha.
Et bimer, qu'est-ce que ça veut dire? Bimer, c'est servir du beamer. B-E-A-M-E-R. Beamer. Bim, c'est celui qui... To beam or not to beam? Je sais pas, c'est avec le... C'est rayonnant. C'est pour faire des Rayonnant. omelettes? To beam. Oui, c'est envoyer un Envoyer un message, oui, c'est une ça. carte de visite électronique virtuelle Oh là là. à des gens. Tiens, j'en ai une autre là, Philippe, j'ai oublié. Monsieur et Madame Hall. Ils ont que des filles. Jenny, Lydia, Beth, Nicole et Esther. C'est Jenny, Lydia, Beth, Nicole, Estérol. Il y en avait un que j'aimais bien qui fermait la porte, là, qu'est-ce que c'était? C'est la famille peu la fenêtre ou peu la porte. Peu la porte. Et ils sont trois. La famille Peu la porte. Il y a Geoffroy, Angèle et Firmin. Geoffroy, Angèle, Firmin Peu la porte. Monsieur et Madame Dumas ont un fils, Alexandre. Ah, ça met un temps tout de suite. Question de Monsieur Tabar. Pourquoi l'expression nerf de bœuf est-elle impropre? Parce que c'est le sexe du taureau. C'est la verge du taureau. Bonne réponse de Carlos. Le bœuf, Moi, c'est pour... J'ai pas voulu leur donner le mien parce qu'ils le tordent. Oui, c'est vrai, mais ça fait mal, hein. Oh là. Coup de nerf de bœuf. Oh là. La tour de Pise se redresse. Oh, bah tant mieux. Ah, bah, voilà. Mais, J'ai pas regardé ce mais elle matin. restera quand même penchée. Ah oui, mais ils l'ont bétonné quand même. Oui. Faut pas que ça descende plus. Bah, c'est un roseau penchant. Mais une fois qu'elle va être redressée, il y aura plus de touristes pour aller la visiter. Non, mais pour ça c'est qu'ils pour vont la ça laisser un qu'ils peu vont pencher, lui bien garder Un angle. une Petit angle, certaine quoi. inclinaison. Mais ils ont fait des travaux... Pharaonique. Ah oui. Et du coup, elle a regagné 15 cm. Oui. Ah, La mienne démarde. aussi. Oui, moi aussi. Ouais. Pas de nouvelles, bon, enfin bon. Tu as fait des travaux pharaoniques? Vous avez, Ah, mais Oui, pharaonique. absolument. vous avez fait aussi des injections de béton? Non, j'ai mis des bandelettes, des travaux pharaoniques, c'est ça. Ramsès que je l'appelle. Est-ce qu'elle penchait? Oui. Moi, je l'appelle pense, Lynn. surtout. C'est un roseau penchant, je te dis. Je l'appelle Lynn. Tu l'appelles Cela Lynn? dit, c'est très beau quand même. Hein. C'est joli. Lynn ébranlable. C'était colonial. Ah, l'inébranlable. C'est duettiste? Là, j'ai une question de Monsieur Léveillé de Sarcelles. Je pense que vous n'y répondrez pas. Ah, Eh ben, écoutez, eh ben, donc, on va voilà un pousser. défi. On va Voilà un voir. défi. Envoyez. Envoyez. Quel général porte-t-il 6 étoiles et non pas 5 comme les autres généraux de la classe supérieure, qui sont des généraux de groupes d'armée, ou 7 comme un maréchal de France, mais 6, et il n'y en a qu'un qui se trouve dans ce cas-là, Et un en France, en France. il y a qu'un général comme ça. Un général à 6 étoiles. Et il fait pas partie de l'armée. Il fait partie de C'est- Eh l'armée. bien sûr. Général Pourquoi Motors ça peut être un gendarmerie. Ah oui. Ou un Général fabricant de Motors. cognac. Oui. Bah, je veux dire, Alors- il fait partie. Ça peut être le général de l'armée du salut. Non, non, Et c'est c'est quoi un... sa dernière étoile? Elle signifie quoi? L'étoile supplémentaire. C'est l'étoile polaire quand il Parce fait que froid. c'est non. Étoile des Tu sais pourquoi? Parce que ce mec-là, c'est un désastre. C'est ça, c'est étoile, comme le en plus. mouton à 5 pattes. Il est en exercice le en ce moment. général. Oui. D'ailleurs, sa 6e étoile, il la porte pas toujours, mais en cas de guerre, il est tenu de l'arborer. Parce qu'il fait du ski, alors il a eu une première étoile. C'est une étoile, genre valeur militaire. Non, non, c'est sur sa manche et sur ses épaules et sur son képi. Ouais. Il Il en a a 5 étoiles plus une. C'est sa vieille qui est dégourée quand elle a cousu les trucs. Et il y en a qu'un seul. C'est celui qui Un est seul. conseiller du président de la République. Non, Il est médecin. non, Il est aumônier. non. Mais c'est lui qui fait la guerre des étoiles. Il C'est- fait, il est il fait célèbre, partie de l'armée de celui-là, terre. on connaît son, il est célèbre. on ou connaît c'est son un- nom. Il fait partie de l'armée de terre. Je ne sais pas si aujourd'hui on connaît le titulaire du poste, mais dans le passé, ce sont des officiers qui ont souvent été très populaires. Et d'ailleurs, c'était le couronnement d'une carrière que de leur confier ce poste-là. C'est le général. Gouverneur de la place de Paris. Gouverneur de la place de Paris. Mes plus plates excuses, monsieur Balutin. Moi qui avais dit que vous ne trouveriez pas ça, eh bien... Ben voilà. Bravo, ça. C'est très simple. Allez, la question à 7 étoiles maintenant. Ah, 7 étoiles. ça, c'est fortiche, hein. Ah, bravo. Ah oui. Non, mais il est fort, Valentin. Enfin, William.
C'est pas Balutin qui répond, c'est William. C'est ça. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.